À l'état civil, c'est combien peut valoir? J'ai un BTS en finance comptabilité. Une passion pour moi puisque quand j'ai fini les études, j'ai été travailler dans une coopérative agricole, café cacao. Et donc là-bas, je voyais les gens qui... Je vivais en fait l'agriculture. Donc ça m'a plu, c'est devenu vraiment une passion pour moi parce que je voyais les gens qui étaient vraiment épanouis. C'est vrai que c'était un peu difficile pour eux, mais je me disais qu'avec plus d'efforts, ils pouvaient être plus épanouis même que les gens qui les fonctionnaient. Donc c'est ce qui m'a encouragée. Il faut dire que déjà même dans la coopérative, j'avais la première année, j'avais commencé avec les cultures maraîchères. Donc j'avais commencé avec les salades choux, tomates, aubergines, tout ça. J'avais fait ça juste pour pouvoir manger, puisque dans le village, il n'y en avait pas. Il fallait venir en ville pour acheter. Donc, moi, j'ai vu la terre, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai essayé sans même aucune formation, aucune expérience. J'ai fait et puis, ça a pris. J'ai juste regardé sur la fiche technique de ces cultures-là. Et puis, ça a pris. Quand j'ai fait, il y avait, en plus de la consommation, je pouvais en commercialiser aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. La deuxième année, j'ai commencé à faire le riz. Et après, j'ai dit pourquoi pas faire les cultures pérennes aussi. C'est-à-dire le cacao et puis les VA. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir une parcelle pour moi-même et j'ai commencé avec le cacao d'abord, 2 ans après, et puis j'ai commencé avec les BA. Les moments difficiles, bon, c'est l'accès peut-être des champs par moment où il n'y avait pas de véhicule, ou même quand il y a le véhicule, la route n'est pas bonne, la route est coupée, il faut vraiment marcher des kilomètres pour arriver au champ. Je dirais que c'est ces moments que j'ai trouvé difficiles. Sinon, le reste, puisque c'était une passion pour moi, je m'adaptais au fait. Je dirais qu'il n'y a pas d'échec parce que dans l'agriculture, il n'y a pas d'échec. Si tu as échoué, c'est que tu as mal fait. Donc, pour moi, la graine qu'on sème doit forcément pousser avec un peu plus d'entretien. Et puis, un peu plus d'entretien. Je dis qu'il n'y a pas d'échec parce que dans la vie, on peut échouer partout. Mais il faut être vraiment résilient. Il faut être vraiment résilient. Faut vraiment te donner, il faut avoir vraiment une détermination pour dire ça, je commence et je vais arriver. Donc, moi, ça a été mon point fort. J'étais vraiment résiliente, j'avais cette détermination. Pourquoi les autres le réussissent et moi, pourquoi pas? Donc, c'est ce qui a fait que je suis arrivée là aujourd'hui. Donc, un conseil, je dirais d'être vraiment toujours positif, de bien le faire, si même on n'a pas d'expérience, on n'a pas de... Il faut vraiment te former, il faut vraiment approcher les autres qui sont déjà dedans pour essayer, pour avoir le b.a.-ba de la chose en fait. Un dernier mot, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui et j'encourage tout le monde à investir dans l'agriculture. Car on le dit, la terre ne trahit pas. Et le succès de ce pays, la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, si tu le fais bien, tu auras les résultats en fait. Tu auras, comme on le dit, la terre ne trahit pas, la terre nourrit son nom. Tu auras les résultats escomptés.